et on enchaîne avec Laurent. Allez, merci d'être venu au micro de Globule Radio. Merci pour votre proposition de m'inviter. La Vallée, c'est le média local et gratuit de la vallée de Chamonix. Donc, tu es venu nous en parler souvent, plusieurs fois déjà. Mais c'est vrai qu'on attend tous les habitants de la vallée de Chamonix, on attend tous sa sortie avec impatience tous les ans parce que c'est vraiment un magazine avec du contenu. C'est un gratuit, mais il y a vraiment un contenu qui est toujours passionnant. Et donc initialement, toi, ton projet, c'était de proposer un magazine inspirant, positif et solidaire. Alors pourquoi tu avais ressenti à l'époque ce besoin de proposer ce magazine positif ? Alors effectivement, c'est les 3 valeurs clés du magazine, tenter d'être inspirant, positif et solidaire. C'était en partie pour prendre le contre-pied des réseaux sociaux, de ce qu'on voit circuler à la fois en tant que support, puisque le magazine La Vallée est un magazine papier. Donc c'est pour inciter les gens à lire encore du papier, et sur des sujets qui se veulent plutôt positifs, effectivement sur pas mal de médias numériques. On a des polémiques, on a du négatif, on a du trash, on a des choses comme ça, et on sentait qu'on avait besoin, parce que finalement c'est ce qui anime les gens, et Benjamin vient de bien l'expliquer, je trouve, dans son explication. Localement, on a une grande richesse, et donc l'idée du magazine, c'était de rassembler toute cette richesse et de rassembler tout ce qui se fait de bien sur le territoire, et peu importe que ça soit porté par des associations comme on l'a vu avec la MJC, par les collectivités, par des entreprises, par des actions citoyennes, voilà, de rassembler tout ça à travers ce média print gratuit qui sort 2 fois par an maintenant. En été, enfin juste avant l'été et juste avant l'hiver, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On a commencé déjà il y a 3 ans. On est très fiers de pouvoir sortir le 10e numéro déjà du magazine. On a commencé période Covid, donc on arrivait à sortir 4 numéros par an. Là, depuis 2 ans maintenant, on sort 2 numéros par an, ce qui nous laisse le temps de travailler sur quelque chose de qualité. Et donc, on a un numéro d'hiver et un numéro d'été. Là, on est en train de finaliser le numéro pour cet hiver qui sortira mi-décembre. Et puis, à partir de fin juin, on a le numéro d'été qui sort à chaque fois. Donc maintenant, c'est un rendez-vous qui est plutôt attendu par notre lectorat. Bien sûr, tous les chamoniards l'attendent avec impatience. Voilà, ouais. On est assez content de cet ovni un petit peu qui vient se situer dans toute l'offre médiatique dont Globule Radio fait partie. Et voilà, il a trouvé sa place en petit média print gratuit, avec quand même beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, je le confirme, oui. Tout à fait. Et voilà, on est très très content du retour qu'on a de tous les lecteurs. Vraiment, les gens se l'arrachent dès sa distribution, et on nous dit que pour un petit magazine gratuit, c'est plutôt bien. On voulait mettre justement cette information et ces différents sujets gratuitement à disposition des gens. Et pour l'instant, le pari est réussi, donc ça nous oblige toujours à continuer dans cette quête un peu d'excellence, à la fois sur le fond et puis également sur la forme du magazine. Oui, parce qu'il y a toujours une recherche aussi sur les couvertures qui sont jamais faciles. C'est artistiquement et graphiquement toujours super intéressant. Donc, alors, je ne vais pas demander que tu nous dévoiles cette une de couverture du numéro de cet hiver. En revanche, est-ce que tu peux nous faire un petit teasing sur ce qu'on va trouver dans le numéro 10 ? C'est le numéro 10, c'est ça ? C'est ça, déjà. Alors oui. Tu peux nous le dire ou... Alors oui, je peux vous le dire. La couverture, j'aurais pas pu faire le teasing. Le teasing et le plaisir de vous la montrer, parce qu'elle est encore en cours de finalisation, et on la doit depuis pas mal de numéros maintenant grâce au talent d'Aline Angèle Paris, qui est l'infographiste qui travaille sur la mise en page du magazine et qui travaille pour l'agence de communication Cybergraphe, qui est partenaire depuis le début du magazine. Et Aline a des idées incroyables à proposer pour ses couvertures, et à chaque fois, effectivement, elles font leur effet, et elles permettent aussi cette accroche visuelle. Là, on va retrouver le magazine à droite à gauche, et plus la signature du magazine, le logo, etc., qui fait qu'on va reconnaître et on va vite mettre un magazine sous le manteau. Donc, au sommaire de ce 10e numéro, on a pas mal de sujets intéressants, encore une fois. Le grand entretien, qui est à chaque fois
où on donne la parole finalement à une personnalité de la vallée, qu'elle soit issue du monde de l'entreprise, du monde associatif, comme ça pourrait être le cas avec Benjamin qui vient de partir pour la MJC, ou du monde politique local. Et là, pour le coup, ça va être un grand entretien politique avec l'élu chamoniard Hervé Villard, qui est l'élu de la vallée en charge de la transition écologique et énergétique. Et de l'économie circulaire. Et de l'économie circulaire, exactement. Et donc, on a eu un très grand entretien très intéressant avec lui, avec Hervé, et qui va nous expliquer finalement que la transition écologique à l'échelle de la vallée, elle doit être comment dire, portée par tout un chacun, à la fois par les politiques, non pas que dans son domaine dans sa direction aménagement et transition à la communauté de communes, mais également dans l'ensemble des services de toutes les collectivités, mais également finalement que tout un chacun est capable de se l'approprier. Et donc il y a tout un programme d'action qui est ouvert pour ça. Donc je vous invite à lire ce grand entretien politique. Ensuite, on va avoir un sujet scientifique sur le ski par Ludovic Ravanel, sur les conséquences futures du changement climatique. On va avoir un sujet de l'info historique sur le village du Tour en hiver. L'association à la une est cette fois-ci sur la petite université, qui est un organisme maintenant mondialement, territorialement connu. Effectivement, et qui propose une kyrielle de formations et de cours pour cultiver son temps libre. Et voilà, on les met un peu en avant. Et en parallèle, on met également une autre association en avant, une jeune association qui s'appelle Zouz Collective, dont Benjamin a dû parler, qui est un groupe de femmes du territoire qui luttent pour l'égalité homme-femme notamment. Donc on les met un petit peu en avant. On a également le Music Corner, qui est le groupe de musique du coin. Cette fois-ci, ça sera sur les Juke Joint. Ouais. On a également on les aime bien, nous, sur voilà. Globule. Et on les entend beaucoup en concert dans les différents établissements et les bars de la vallée. On a également un plaidoyer de Jolan Bérard, qui est notamment animateur de la fresque du climat et qui fait un plaidoyer pour agir face au changement climatique. Un texte plein d'émotions et très inspirant. Et puis on va avoir plusieurs portraits intéressants, notamment l'Irlandaise Wendy Stevenson, le speaker Sébastien Lopez, ou encore, c'est un peu plus lointain, mais un portrait intéressant de la féministe Isabella Charles-Straton, qui a 150 ans en arrière gravissait, faisait des premières en montagne. Ouais, c'est vrai qu'on peut la considérer comme féministe à l'époque, puisqu'elle a défié tout à fait. les lois des hommes. Et non seulement ça, mais elle est venue à la montagne par féminisme, puisqu'à l'époque, au milieu du 19e siècle, en Angleterre, il y avait dans les milieux aristocratiques déjà un premier mouvement féministe. Et c'est son action d'aller gravir les montagnes était déjà revendiquée comme telle. Ok, je l'ignorais. Je l'ai appris j'ai hâte de lire ça. en travaillant sur ce portrait avec d'autres. Et puis, bien sûr, on va avoir d'autres sujets. Un sujet économique sur la fiscalité locale. Et puis des poèmes, des citations, des chiffres clés, des plumes libres également inspirantes. Il faut savoir que le magazine La Vallée, c'est à chaque fois 10 à 12 journalistes, rédacteurs qui participent. Il y a des correcteurs et correctrices. Et puis la mise en page qui est réalisée. Donc c'est vraiment l'ensemble d'une équipe qui travaille là-dessus. Que je tiens à remercier à ce micro. Et en même temps, on ne pourrait pas le réaliser grâce à l'aide également des annonceurs partenaires du magazine qui permettent finalement de donner tout ce contenu gratuitement aux lecteurs. Et donc, merci à l'ensemble des annonceurs, que ce soit des collectivités, des entreprises de la vallée de Chamonix. Et justement, tu étais fier, il y a de quoi, petit colibri, de pouvoir reverser dès ta première année d'existence 1% du chiffre d'affaires à 1% for the Planet. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que c'est toujours possible ? Ou est-ce que pour des raisons économiques, c'est plus possible ? Non, évidemment, dès le départ de cette aventure, le souhait était de reverser une partie du chiffre d'affaires du magazine à 1% for the Planet, ce qui me permet de faire deux annonces tant qu'on parle de ça, c'est d'inciter les entreprises ou même les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent à s'inscrire dans cette démarche. Finalement, 1% de leur chiffre d'affaires, c'est assez peu.
et ça permet de reverser à des entreprises, à des associations agréées par 1% Force the Planet, et notamment des associations locales. Et à l'heure où je vous parle, on a localement dans la vallée de Chamonix 7 associations locales qui sont agréées, donc des liées entreprises à l'environnement. Plutôt liées à l'environnement. Je peux citer notamment une des dernières associations qu'on a soutenues, c'est Écoterie Vélo, évidemment, mais également vous avez le Butch à Butch qui est affilié à cette association qu'on vient d'aider récemment. On a également aidé l'association Inspire, évidemment, qui est connue sur le territoire. Vous avez également l'association En passant par la montagne, l'association Idéo. Ah oui, pour le lien le des lien enfants naturel, à la nature. Voilà, le lien à la nature. Avec animé par Tiffaine, qui est venu aussi au micro de Globule pour nous parler des rencontres enfance et nature. Voilà, qui avait lieu pendant les vacances de la Toussaint. Juste avant. Juste avant, voilà. Ça, c'est une association qui est agréée également. Et je pense également à Zoom Connection, oui. L'association qui permet d'amener du matériel à des villages au Pakistan pour faire la pratique de la montagne. Voilà, donc c'est très simple, il suffit d'adhérer à cette fondation 1% Force the Planet et de reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations qui localement en ont besoin. Et j'en profite également pour annoncer la création d'un autre fonds de dotation locale qui s'appelle 1% Mont Blanc, qui est un jeune fonds de dotation et qui ambitionne également de faire participer des entreprises locales avec des projets portés localement. 1% Mont Blanc, ça s'appelle, et vous retrouverez ces informations dans les news du magazine La Vallée. Donc tu nous l'as dit, hein, tu nous as mis tu nous as donné envie de lire ce futur magazine. Enfin, qui arrive bientôt, il va sortir quand? Il sort en général le 20 décembre, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, vers la mi-décembre, exactement. Voilà. On est en train de finaliser tout ça. Donc on a vraiment hâte parce que encore une fois, il est riche de contenu, il permet de mieux comprendre notre territoire aussi, hein, et voilà, au-delà du fait qu'il est inspirant, positif et solidaire, il y a un vrai travail autour du territoire et de comment il s'organise, comment on s'organise en territoire ensemble. Oui, c'est un peu politique d'ailleurs finalement comme action. Et le but initial, c'était justement de se poser la question comment on pouvait, en tant que citoyen, agir sur le territoire, pas forcément dans un cadre politique classique d'élu, pas forcément dans un cadre associatif sur différentes actions. Mais voilà, ce magazine répondait un peu à cela. Et effectivement, il est très riche, mais finalement, comme l'a dit Benjamin, auparavant, il représente la richesse qu'on a sur le territoire, qui est quand même incroyable. Hervé Villard, dans le Grand Entretien, parle de la vallée à énergie positive, les énergies au sens propre du terme, c'est-à-dire l'hydroélectricité, tous les types d'énergie qu'on a sur le territoire, mais aussi humainement, on a des profils incroyables, et du coup, c'est aussi de mettre en avant cette richesse de profils et de rassembler un peu les gens, ce qui est également l'action que fait Globule à travers toutes les émissions qu'elle fait d'ailleurs. Oui, et ce que fait la MJC aussi, construire ensemble et faire territoire ensemble, et le magazine La Vallée finalement y contribue, quoi. Tout à fait, il y a finalement beaucoup d'acteurs dans cette volonté-là de fédérer, de se rassembler et d'être plus fort et d'avoir une logique aussi de création ensemble d'un monde local qui ait du sens. Parce que le bassin de vie de la vallée de Chamonix a du sens, et aussi le but du magazine, c'est de montrer les différents villages, les différents hameaux, de Valorcine jusqu'à Servoz. Quand on réalise la distribution à chaque fois du magazine, on traverse tous ces villages, on prend le temps de discuter avec ces différents acteurs, dans des cafés, dans des bars, dans les bibliothèques, dans les librairies, dans les commerces. On échange avec les gens du territoire. C'est extrêmement riche, et voilà, ça fait du bien de montrer un peu ce positivisme qu'il y a sur le territoire en fait quand on discute avec les gens. Et effectivement, il fait pas toujours beau, il y a des sujets différents de conversation, mais on a cette chance-là sur le territoire de la vallée de Chamonix de pouvoir finalement être acteur de tout ça, de se rendre compte de la richesse et de la chance qu'on a d'être sur ce territoire, et de participer un peu collectivement à cette grande histoire.
Et donc, tu avais fait un appel à texte. J'ai vu passer cet appel à texte à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans du Bouche à Bouche dont tu nous as parlé tout à l'heure. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu as reçu de jolies réponses On a eu assez peu de textes, on en a eu quelques-uns. Le challenge, c'était dans un texte assez court d'une dizaine de phrases, d'essayer d'être justement inspirant et positif et solidaire là-dessus. Je pense que les gens sont encore un peu timides pour participer. Cela étant dit, je croise très régulièrement finalement des personnes, parce que maintenant les gens veulent participer au magazine, donc des personnes qui nous sollicitent pour nous proposer leur expertise ou leurs idées finalement pour créer différents textes. Et là, on est relativement ouvert pour échanger. Et c'est ainsi, par exemple, que Jolane Bérard propose un texte très inspirant dans ce numéro-là. Donc, j'en profite d'ailleurs de ce micro pour dire à toutes les personnes qui souhaitent finalement écrire ou participer ou proposer des choses dans le magazine La Vallée qui peuvent être inspirantes, positives et solidaires, de nous contacter et puis d'échanger là-dessus pour voir si c'est possible ou pas. Alors, Voilà. comment ils te contactent ? Alors, pour nous contacter, il suffit simplement de nous envoyer un mail. On est un magazine papier, mais on a quand même une adresse mail à info@alpinemedia.com. Et puis de se rencontrer d'abord, parce que c'est d'abord de se rencontrer, d'échanger, et puis de voir ce qui est possible. Le magazine La Vallée, au départ, faisait une vingtaine de pages. Aujourd'hui, on est plutôt proche d'une centaine de pages, puisqu'il y a beaucoup de sujets. C'est un MOOC, en fait, maintenant. C'est plus un mag. En tout cas, voilà, on fait notre petite mission d'information, en essayant d'inspirer, d'influencer la population locale 2 fois par an à travers ce petit média. Et voilà, l'objectif maintenant, c'est de consolider un peu tout ça et de répondre aux attentes de nos lecteurs, qui sont à la fois des habitants du territoire de la vallée, mais également des visiteurs qui adorent également le magazine. D'accord, tu me tends la perche un petit peu pour ma question suivante. En fait, je voulais savoir comment tu vois le magazine La Vallée dans 5 ans. Dans 5 ans, je le vois pas forcément être révolutionné dans son format ni dans sa fréquence, mais peut-être encore davantage enrichi par beaucoup de talents. Souvent, on nous dit, mais comment vous faites pour avoir des nouvelles idées, des nouveaux sujets ? Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est incroyable le nombre d'initiatives qu'il y a sur le territoire. La vallée est pleine de surprises. Voilà. Et à l'entrée du magazine, on a des news et des bonnes initiatives locales. Et finalement, entre tout ce qui est fait par les collectivités, les différentes manifestations et événements des associations, et puis aussi des entrepreneurs, des entreprises qui sont innovantes, qui sont créées chaque jour sur le territoire, petites ou grosses d'ailleurs. Moi, je viens plutôt du monde de l'entreprise au départ, et c'est aussi ça, de montrer que derrière les entreprises et les sociétés, il y a des humains qui habitent le territoire, qui ont une volonté. On parle beaucoup en ce moment des programmes de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui vraiment maintenant prennent ces sujets à bras-le-corps, et des entreprises de la vallée qui sont de différentes tailles, mais notamment des grosses entreprises, ont vraiment pour souhait de faire sens en fait dans leur entreprise, dans le bien-être de leurs salariés, et de faire sens sur le territoire. Donc c'est aussi ça l'objectif, c'est de montrer que de pas cliver en fait. Souvent on a tendance à mettre dans une boîte la partie politique, par exemple locale, ou de mettre dans une boîte le côté entreprise qui va être mis dans le côté business finalement, le côté associatif qui va être un peu fleur bleue, le côté non, en fait tout ça est mélangé, tout ça est géré par des humains avec toute leur complexité, et donc c'est de casser un peu ces codes là qui est intéressant aussi de montrer. Ok, donc créer société. Un ensemble. peu à notre niveau, mais en tout cas de participer avec les différents petits médias locaux qu'on peut être, avec les associations, avec les collectivités, avec les entreprises ensemble. Et les entreprises qui soutiennent les différentes actions associatives ou les différents organismes, ça leur parle ce message-là, et donc elles sont prêtes à s'engager pour des actions comme ça. Donc voilà, La Vallée dans 5 ans, j'espère que ça soit un média parmi d'autres, et qu'on aurait en tout cas collectivement sur le territoire, qu'on aura avancé dans notre vision commune qu'on peut avoir pour le territoire dans 30, 50 ans,
avec notamment le changement climatique, et finalement avec peut-être une feuille de route des différentes étapes pour collectivement arriver à aller vers cette vision commune, et que nous, finalement, médias comme structure autour de la vallée, politique, entreprise ou association, eh ben, on accompagne, et qu'on soit assez solidaires les uns des autres vers cet objectif commun. Donc tu réponds aussi à cette question, j'allais te demander, ton petit rêve à toi ou ton grand rêve à toi pour le territoire, un horizon, on va dire 10 ou 15 ans. Finalement, c'est aussi c'est ce que tu viens de nous parler, de ensemble, collectivement. Voilà, moi mon rêve, c'est qu'on arrive à se fixer un cap, une vision, mais même je dirais, j'irais plus loin, ouais, plutôt à 20, 30 ans, 50 ans, pas atteignable en l'état, mais qu'on ait un espèce de cap commun qui soit compris et acceptable par tous sur le territoire. Et c'est ce qui est en train d'ailleurs un peu de naître, hein. On sent qu'il commence à y avoir cette volonté politique-là. Il commence à y avoir finalement un croisement un peu des énergies, comme je disais, entre les entreprises, les associations et les citoyens vers cet objectif-là. Et qu'ensuite, on ait une feuille de route. Par exemple, ici sur le territoire, à 95%, et j'en fais partie, on vit du tourisme, donc c'est une bonne chose, ou pas, en tout cas c'est une réalité aujourd'hui. Quelle va être cette évolution dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? D'abord se dire les choses, après se donner des objectifs, et puis pour que les gens finalement aient une lecture et une vision et une appréhension de la vie locale. Voilà. Il y a également ce qui se passe au niveau national et international, hein. On suit l'actualité évidemment, on n'est pas dans une vallée fermée, on est ouvert à ce qui se passe sur le territoire. Mais je crois beaucoup à notre potentiel, nous, d'action locale. Et voilà, en tout cas, nous, petites fourmis qu'on est, on peut agir localement dans la petite durée de notre existence. Et c'est ça qui m'anime, en tout cas, qui nous anime. Merci Laurent, on va rester sur ces mots qui t'animent. Merci d'être venu au micro de Globule Radio. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. On a hâte de retrouver le magazine La Vallée dans toutes les boutiques de la Vallée de Chamonix, les boutiques, les médiathèques, partout. Exactement, un peu partout. Partout. On a 250 points de distribution de Servoz à Valorcine, les boulangeries, les cafés, les commerces évidemment, tous les lieux publics, les médiathèques, les librairies. Par contre, traînez pas parce que généralement ça s'arrache assez vite. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, c'est facile de le trouver, mais il faut se dépêcher quand il est distribué. Donc voilà, autour du 15-20 décembre, retrouvez le magazine La Vallée, ce 10e numéro. Et tout de suite, avant de retrouver l'agenda, on va marquer une pause en musique. Jean-Claude, on y va avec Porridge Radio, The Rip.